Ici, en fait, je dirais les symboles identitaires du vin qui sont très forts sur la génération héritage et la génération en fait, du baby-boom, il y a en quelque sorte en fait, une mise à distance. C'est que cette génération sait que le vin fait la fierté de la France, à travers ses régions, son patrimoine et tout, mais en même temps, quelque part, il y a une mise à distance. Il y a une mise à distance parce que l'univers du vin paraît assez complexe, parce que quelquefois, l'univers du vin est assimilé au monde du luxe, de manière en fait erronée, mais c'est la perception, et parce que de plus en plus, en fait, il y a une fracture dans cette génération entre les gens qui sont originaires de régions viticoles et qui ont envie de transmettre le patrimoine vin, et de part, en fait, l'autre partie de la génération, c'est-à-dire les consommateurs soit occasionnels, soit très occasionnels, qui ont quelque part, en fait, une très faible connaissance du patrimoine vin et sur certains éléments de la cible, comme notamment en fait une partie des femmes, les premières préoccupations santé. Voilà. Et ça, c'est toutes les campagnes qui ont été menées en fait depuis une dizaine d'années contre l'alcool au volant, où le vin est de manière en fait abusive assimilé à un alcool. Sur une certaine partie de la cible, c'est-à-dire les non-consommateurs et une partie des femmes, c'est quelque chose en fait qui est prégnant, qu'on retrouve en fait dans les entretiens. Voilà. Quand je parle de repères identitaires, lorsqu'on interroge la génération héritage, il y a des repères extrêmement clairs sur le vin en fait symbole de la France à travers ses repas historiques. Donc il y a des gens qui vont citer Henri IV, le vin importé par les Anglais, l'histoire du vin, la Bourgogne, la vallée du Rhône, etc. C'est extrêmement fort. Il y a des mentions par rapport aux régions viticoles. Il y a des mentions, une certaine connaissance en fait des appellations, même si la génération héritage consomme souvent historiquement du vin de table. Et puis en fait quelquefois même il y a des mentions par rapport à la religion, avec des citations, le vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, etc., etc. Donc ces repères identitaires qui sont très forts au niveau de la génération héritage, donc les plus de 65 ans, il y a une première rupture au niveau de la génération du baby-boom, parce que tout simplement le monde, au niveau de la culture, de la langue, de la liberté sexuelle, de la liberté de faire, de la liberté individuelle a changé. Et puis il y a cette deuxième rupture en fait au niveau de la génération Y, où ce patrimoine historique et culturel est plus ou moins connu, mais lorsqu'on regarde, en fait, il n'y a aucune mention de la religion, sinon pour signaler les interdits religieux. Il y a très faible connaissance, en fait, des appellations et de la structure du monde du vin. Et puis, il y a toujours l'idée que le vin, c'est une planète qui est un peu en dehors de ma planète. Il y a toujours, en fait, une mise à distance. Alors, évidemment, en fait, on va avoir des citations, je vous cite un certain nombre de verbatims, qui vont être « le vin, c'est la boisson de mes parents ». De la part des femmes, le vin, c'est la boisson, c'est une histoire de mec. Voilà, donc quelque part, en fait, pour cette tranche de génération, c'est très sensible en fait sur la tranche 20-25, le vin, quelque part, c'est toujours les autres. Voilà. Encore une fois, en fait, je veux dire, les représentations du vin sur cette génération Y, elles sont très fragmentées. On va avoir une différence entre les consommateurs réguliers, souvent originaires des régions viticoles, qui ont envie de transmettre le patrimoine, et puis les consommateurs occasionnels et très occasionnels qui vont avoir une vision différente. Une opposition en fait entre hommes et femmes, entre consommateurs occasionnels et non consommateurs. Voilà.